n'est jamais perdu. Mais il arrive des fois où le bien que nous faisons semble retourner contre nous-mêmes. L'histoire que nous vous proposons aujourd'hui en est la parfaite illustration. Bienvenue à l'émission Point d'accord. On y va tout de suite et maintenant. Mes très chers amis, où que vous soyez, partout à travers le monde, je voudrais vous adresser nos salutations les plus distinguées et vous dire la joie, l'immense bonheur qui est le nôtre de vous retrouver aujourd'hui sur ce beau plateau de l'émission Point d'accord qui vous retrouve justement en semaine pour partager avec vous des histoires extrêmement bénéfiques. Et vous le savez, lorsqu'on parle de Roland Sambo, le pasteur Jean-Yves Tchoumou n'est jamais loin. Ça dit, même si vous me voyez dans la rue, il est toujours autour de moi. Mon très cher pasteur, que j'aime si bien. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom Roland. Vous allez bien? Oui, je vais bien. C'est toujours un bonheur de vous retrouver sur ce beau plateau. Oui, le bonheur est partagé. La complicité pasteur Tchoumou et Roland, c'est une complicité qui marche très bien. Une vraie et bonne complicité. Voilà. Comment s'est passée votre semaine, la famille, l'église, les enfants? Oui, par la grâce de Dieu, ça va, le Seigneur nous garde. Ça va bien. Le Seigneur vous garde et nous aussi, on va très bien. Oui, On est d'accord. très content de vous retrouver. Merci, On a Roland. l'impression que vous avez 18 ans. Je suis flatté. C'est ça, Voilà. pasteur Tchoumou. Ouais. C'est notre pasteur que nous aimons très bien. Et je sais également que vous aussi, vous aimez le pasteur Tchoumou. Oui, nous prions justement qu'il vive longtemps et que Dieu le renouvelle dans ses forces afin de nous apporter toujours des sages conseils à la lumière de la parole de Dieu. Très chers amis de Lumière du Monde Télévision, nous allons tout de suite nous proposer de vous permettre de découvrir l'histoire d'aujourd'hui. Mais avant, je voudrais vous rappeler cette très bonne nouvelle. Pour ceux qui regardent cette émission sur les réseaux sociaux, nous vous demandons, comme d'habitude, de la partager à 5 personnes. Et puis pour vous également qui la regardez chez vous à la maison depuis votre petit écran, je vous demande justement de dire à votre voisin à côté de vous, bonne nouvelle. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'opportunité 4 en 1 que Lumière du Monde Télévision donne à tous ses téléspectateurs dans tous les 4 coins du monde. Du 11 au 24 juin 2025, ici même en Côte d'Ivoire, aura lieu la plus belle opportunité de rencontre, de divertissement, de partage, mais également de spiritualité que Lumière du Monde Télévision propose à tout le corps du Christ dans le monde entier. Oui, il s'agit donc de ce voyage touristique que nous avons appelé Côte d'Ivoire à voir du 11 au 24 juillet. Il y aura donc ce voyage touristique prestigieux qui vous permettra de découvrir, de visiter et justement de partager avec des frères et sœurs qui viendront de partout à travers le monde entier. C'est l'opportunité pour les familles de pouvoir se retrouver, de se divertir aussi. C'est l'opportunité pour vous également qui êtes seuls de venir également découvrir et de voir d'autres frères et d'autres sœurs et tout cela communier dans un seul endroit, visiter les meilleurs sites touristiques de la Côte d'Ivoire. Vous aurez l'opportunité également pour ceux qui viendront d'être logés dans le meilleur hôtel ici en Côte d'Ivoire, hôtel 5 étoiles, il s'agit du Sofitel Hôtel Ivoire. Et puis vous aurez la possibilité, oui, de découvrir la belle gastronomie ivoirienne. Nous sommes réputés justement pour cette belle gastronomie et tout le monde en parle dans le monde entier. Vous aurez l'opportunité de découvrir cette gastronomie et puis surtout, vous aurez l'opportunité de participer à cette conférence internationale qui se tiendra les 21, 22 et 23 ici même en Côte d'Ivoire sur la thématique de la famille. Et puis justement, pour ceux qui resteront encore jusqu'au 24, vous aurez aussi l'opportunité de faire pourquoi pas des courses et de pouvoir vous octroyer de petits souvenirs, faire des achats, faire des visites, faire des empreintes. Tout cela selon votre programme. Donc, nous rappelons que le voyage touristique se tiendra du 11 au 24 juillet 2025, ici même en Côte d'Ivoire. Les inscriptions ont déjà débuté et se poursuivent. Nous voulons déjà saluer tous les pays où des frères se sont déjà inscrits. Nous rappelons, c'est l'un des plus grands rassemblements dans le corps du Christ partout à travers le monde entier. Nous saluons les frères du Royaume-Uni, de la France, de la Suisse, de l'Italie, du Canada, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de Haïti, de la Martinique, du Togo, du Tchad, du Cameroun, de la RDC, République démocratique du Congo, de l'Afrique du Sud, du Congo, Brazza, et puis du Bénin également. Salutations à nos frères du Ghana et du Sénégal. Voici donc pour ne citer que ces quelques pays-là qui se sont inscrits et qui vont participer massivement à ce voyage touristique prestigieux organisé par Lumière du Monde Télévision. Il ne reste que vous, et je rappelle que le nombre de places est vraiment
limité. Pasteur Tchoumou, en quelques secondes, un mot à l'endroit de ceux qui existent encore. Oui, ce n'est pas le moment d'hésiter. Il faut s'engager. Vous avez entendu parler de la Côte d'Ivoire. Pour certains, vous êtes venus une fois. Mais la Côte d'Ivoire vous offre beaucoup. Et nous voulons que vous puissiez être là pour découvrir tous les sites touristiques de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc rendez-vous est donc pris du 11 au 24 juillet 2025. Mentionnez cette date dans votre agenda. Ne manquez pas ce grand rendez-vous et pour toute information supplémentaire, contactez le plus 225 07 08 00 13 01. Recevons maintenant, sans transition aucune, nos visiteurs. Il s'agit d'une maman qui vient donc partager son histoire avec nous. Maman Dorcas, pasteur, on peut la recevoir? Bien sûr. Merci donc de la recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Maman Dorcas que nous recevons avec beaucoup de joie sur ce plateau. Shalom maman, installez-vous. Shalom monsieur. Permettez-moi de vous appeler ainsi. Je pense, je vous appelle maman, sinon je sais que vous avez un nom. Je vous appelle comme ça pour vous permettre de vous sentir à l'aise. Et puis ici, vous avez vu le décor, c'est un décor familial pour que vous vous sentiez à l'aise chez vous ici sur ce plateau. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va. Alors, je rappelle que vous êtes maman Dorcas. Est-ce que vous avez d'autres informations à partager avec nous pour vous présenter à nous? Oui, frère. Je suis maman Dorcas, veuve. J'ai eu des problèmes dans ces temps-ci. Comme la situation que je suis en train de traverser, je ne comprends pas tellement pourquoi je traverse cette situation. Donc, en voyant votre émission à la télé, je me suis dit, pourquoi ne pas aller voir? Donc, aujourd'hui, je me suis levée et j'ai dit, bon, je viens vous voir. Peut-être qu'avec vous, j'aurai la solution du problème que je traverse. Qui vous a recommandé de venir ici? Est-ce que vous avez l'habitude de suivre ou c'est quelqu'un qui vous a demandé de venir ici? Bon, j'ai eu l'habitude de suivre ça. Vous regardiez avant donc à la télévision et aujourd'hui, vous-même vous êtes venu sur ce plateau. Oui. D'accord. En tout cas, nous, on est contents de vous avoir sur ce plateau et nous remercions déjà toutes les équipes qui travaillent en bac pour écouter toutes les personnes qui viennent sur ce plateau, prendre le temps de checker ce qu'il y a checké, de vérifier ce qu'il y a vérifié avant de vous recevoir. Merci beaucoup d'être là. Alors, vous êtes là sur ce plateau aujourd'hui. Pourquoi exactement? Qui vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? Qui vous avez convoqué? C'est-à-dire à qui vous avez demandé de venir ici? À qui j'ai demandé de venir ici? Bon, je suis venue vous expliquer la situation d'abord. Comme ça, bon, ce sera à vous de me dire si je dois faire venir cette personne. Donc, je suis venue. Non, moi, les équipes m'ont dit que vous souhaitez rencontrer quelqu'un sur ce plateau avec qui vous avez un problème. C'est ça? Oui. Voilà, ma fille. Ok, c'est votre fille. Donc, c'est avec votre fille que vous voulez échanger. Vous voulez parler avec votre fille, c'est ça? Oui, mais bon, avec votre intervention. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Et le problème qu'il y a avec votre fille, ça dure combien de temps aujourd'hui? Bientôt 1 an. Hein? Bientôt 1 an. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, nous, on veut savoir exactement qu'est-ce qu'il y a avec votre fille. D'accord? On va vous donner la parole pour que vous puissiez nous expliquer en détail le problème qu'il y a entre vous et votre fille. C'est bon? OK. OK. Alors, très chers téléspectateurs, je voudrais vous demander donc d'être vraiment patient avec notre maman. Vous pouvez le voir, son expression n'est pas aussi facile. Mais bon, on est là pour l'écouter et pour la comprendre. Donc, acceptez par moment que je lui pose certaines questions. Ce n'est pas de mon habitude de poser trop de questions. Je sais que vous êtes beaucoup très concentrés. Mais acceptez par moment que je lui pose certaines questions pour essayer de la mettre dans le fil conducteur et puis l'aider à comprendre ce qu'il y a à comprendre et dire ce qu'il y a à dire également. Nous allons maintenant tout de suite pour l'étape du grand déballage et c'est maintenant.
veillée de Pâques. Oui, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'alliance de Dieu, a été versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon de nos péchés. Oui, Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le vendredi 18 avril, rassemblons-nous en famille, entre amis, chez vous, pour prendre part à la veillée de Pâques, retransmise en direct par LMTV. Une veillée de prière, une veillée d'intercession. Vendredi 18 avril, de 22h à 5h GMT. Orateurs, les pasteurs Dino Mifundou de France, Félix Kwame et Jean-Yves Tchoumou de la Côte d'Ivoire. Animation Aura Olam. Dispose-toi dès maintenant. Vendredi 18 avril, une nuit de prière. Le samedi 19 avril, suivez en direct le culte spécial de Pâques de LMTV à 19h GMT. Adorons et célébrons l'agneau immolé. Alors, maman, Oui. donc vous souhaitez rencontrer votre fille. Quel est le problème qu'il y a avec votre fille? Vous avez dit que ça dure depuis 1 an. C'est quoi le problème avec elle? Le problème avec ma fille, Non, on vous laisse commencer depuis le début. Hein, vous nous expliquez. Je ne veux pas trop vous poser des questions pour ne pas que ça s'arrête. Vous voyez, non? Vous-même, vous devez nous expliquer votre histoire telle que vous la sentez, en fait. du Et début puis, jusqu'à la fin. Voilà. Expliquez. Moi, je ne vais pas vous interrompre. Prenez le temps de vous exprimer. Et puis, s'il y a des choses que je ne comprends pas, je pourrais vous arrêter pour poser des questions. D'accord? Allez-y. Bon, le problème que j'ai avec ma fille, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dure près d'1 an. Je ne comprends pas l'attitude de cet enfant parce que elle est devenue très arrogante avec moi, désobéissante, jusqu'à même aller m'appeler par mon nom, par mon prénom, sans mettre maman même dessus. Bon, quand je lui pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe, elle ne veut pas m'expliquer. Il s'est trouvé que bon, dans ma vie, je suis une veuve, j'ai perdu mon mari. Et j'habite dans une cour commune. Et cette cour où j'habitais, je suis avec mes enfants. Parce que j'ai fait une fille, plus, disons, 2 filles avec moi. Et ces 2 filles, malheureusement, il y a une qui est décédée. Bon, celle qui est décédée, elle est partie. Mais la deuxième qui est avec moi, c'est ma fille. Donc je suis avec elle. J'ai tout fait pour elle. Je me suis cassé la tête parce qu'après la mort de mon mari, je ne me suis pas retrouvée facilement. Mais il fallait tout faire pour subvenir à ses besoins. L'école, tout ce qui concerne une mère et une fille, en tout cas, j'ai fait mon effort. Malheureusement, aujourd'hui, je me rends compte que ma fille est devenue ingrate avec moi. Elle est devenue ingrate à tel enseigne que les nuits, je ne dors plus. Même dans la journée, quand je suis en train de faire quelque chose que ça me vient par la tête, j'arrête et puis je pleure. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, cette deuxième fille, c'est votre fille à vous? C'est votre enfant à vous, c'est ça? La deuxième fille, celle qui est avec moi aujourd'hui, moi-même, ma fille que j'ai portée 9 mois, c'est elle qui est morte. Et la deuxième fille qui est avec moi, que j'appelle aussi ma fille, puisque c'est ma fille, je l'ai depuis étant bébé, sortie de l'hôpital. Parce que la cour où j'habite, il y a une dame qui était enceinte avec son mari qui était là. Et j'étais très liée avec eux. Malheureusement, à l'accouchement de cette femme, elle est décédée. Et l'enfant est resté. Donc quand le papa est venu avec l'enfant, sincèrement, moi je me suis levée pour attraper l'enfant dans sa main, parce que c'est un homme. Juste à ce qu'on finisse l'enterrement, tout et tout de sa femme, c'est moi qui m'occupais de l'enfant.
Et cet enfant est resté avec moi parce qu'un de ces 4 matins, son papa m'a dit, maman, je vais rentrer chez moi au pays parce que c'est pas un homme de chez moi ici, il est à l'étranger. C'est un étranger, il dit, bon, je vais rentrer chez moi. J'ai dit, tu vas rentrer chez toi. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe et puis tu vas rentrer? Je dis, maman, je ne supporte plus la mort, la séparation de ma femme. Donc, je vais partir, mais je ne vais jamais t'oublier. Je te laisse aussi l'enfant. Tu vas prendre cet enfant, en tout cas, tu vas l'éduquer comme tu veux, c'est ton enfant. Et j'ai accepté cette situation. Et puis le monsieur est parti, en allant, il m'a laissé de l'argent. Mais bon, cet argent, depuis étant bébé jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui où je parle, c'est pas ça qui est resté jusque-là. Je me suis cassé la tête moi-même. Je faisais des petits travaux parce qu'après la mort de mon mari, tout était dû maintenant. Je me suis cassé la tête de gauche à droite. Et par la grâce de Dieu, cet enfant est resté jusqu'à elle a grandi. D'accord. Excusez-moi de vous interrompre, mais avant que l'enfant ne grandisse, qu'est devenu son père? Son père est parti au pays, il n'est plus revenu. Vous n'avez plus eu de ses nouvelles? Non. Il ne vous a pas contacté aussi? Non. Donc c'est vous seul qui vous êtes débrouillé pour prendre soin de cet enfant? Voilà. Et quand je fais ça, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, elle a eu le bac. Mais avec aussi l'aide d'une femme qui avait la main sur le cœur parce qu'il me fallait travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de cet enfant. Donc, je travaillais chez cette femme. Et quand j'ai travaillé avec elle, elle faisait le commerce, je l'aidais en tout, je faisais les choses de sa maison et tout. Et elle m'a dit un jour que, bon, voilà, je suis un peu fatiguée maintenant. Donc, je vais prendre un peu de repos. Je lui ai dit, mais maman, et moi, qu'est-ce que je fais? Elle dit, non, je ne t'abandonne pas, hein. Je vais t'aider. Parce que je sais que l'enfant a eu maintenant son bac. Et cet enfant qui a eu le bac, ce n'est pas facile. Donc, je vais te venir en aide pour que tu puisses la faire passer maintenant de l'autre côté du bac. Et elle m'a prêté de l'argent, elle m'a donné de l'argent, ma papa m'a donné. Et je me suis occupée de cet enfant avec ça jusqu'à ce qu'elle finisse ses études. Encore par la même grâce de Dieu, elle a eu un travail. Elle est partie, elle est venue, elle me dit, maman, on a un truc à faire quelque part, que je m'en vais. On dit d'aller faire. J'ai dit, bon, il faut partir, parce que l'essentiel, c'est que tu travailles dans ta vie. Hein. Tu ne vas pas rester comme ça. Moi, je suis vieille. Donc, elle est partie, elle est venue, elle était dans la joie. Elle dit, maman, en tout cas, ça s'est bien passé et tout ça. Et qu'on m'a retenue. J'ai dit, oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, tu vas aller travailler. Elle est partie. Mais à ma grande surprise, le comportement qui a changé, je ne comprends plus rien. C'est quand elle a commencé à travailler qu'elle a changé? Voilà, parce qu'elle a coupé avec moi. Elle ne m'appelle plus, je ne l'attends même plus. Elle a coupé complètement avec moi. Et quand j'essaie même son téléphone, même elle a changé de numéro, tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais si on ne se voit pas, si je n'arrive pas à te joindre, comment on peut parler? Oui. Bon, j'ai attrapé mon cœur en réfléchissant, en pleurant, me lamentant jusqu'à ce que j'ai eu l'idée de venir vers vous. Parce qu'il fallait quelque part où aller pour qu'on puisse m'aider à comprendre ce qui se passe. Donc c'est chez vous ici que j'ai choisi de venir. Je suis venue pour qu'au moins vous m'aidiez à comprendre ce qui se passe
parce que ma fille, je ne la vois plus, elle ne m'appelle plus, je ne comprends rien. Donc, peut-être avec vous, vous allez pouvoir m'aider pour qu'on puisse se croiser et puis essayer de nous entendre. En dehors de ce que vous avez dit, il n'y a pas d'autres problèmes? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu une incompréhension? Parce que souvent, les parents peuvent dire quelque chose qui va frustrer l'enfant, ou bien il n'y a pas eu de problème, vous n'avez pas eu d'histoire? On n'a pas eu d'histoire. Mais on ne se dispute même pas. On ne se dispute même pas, même bon. Elle a pris distance comme ça de vous, sans Voilà, rien dire. voilà. Et depuis bientôt 1 an, vous ne la voyez pas. Et quand vous l'appelez aussi, ses numéros sont fermés, elle refuse d'entrer en contact avec vous. Voilà. D'accord. Donc, vraiment, il faut aidez-moi, vous. Aidez-moi. Parce que là, j'ai besoin de savoir quelque chose, d'entendre quelque chose venant d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je lui ai dit qu'il a tellement touché pour qu'elle s'éloigne comme ça de moi? D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci de vous être confié à nous. Nous sommes là pour ça. Vous écoutez sans pour autant vous juger, comprendre la situation que vous vivez et par la suite apporter notre grain de sel pour que vous retrouviez justement ce lustre d'antan, cette joie du passé. Ça peut se voir sur votre visage. Vous êtes vraiment très triste et c'est dommage ce que vous vivez. Mais on est là pour ça. On est là pour vous aider. Le pasteur Tchoumou a bien écouté votre histoire. Tout à l'heure, il se prononcera sur votre cas, sur votre sujet. Mais avant, nous allons recevoir votre fille à votre demande, Dame Patricia, qui est avec nous. Nous allons la recevoir ici maintenant, sous vos applaudissements. Soyez la bienvenue, Dame Patricia. Vous allez bien, j'espère. Le micro, c'est bon, ok, il est allumé. Oui, c'est vrai. Vous allez bien? Oui. En tout cas, très bien habillé. Merci. Et merci de répondre à notre invitation. Ok. Ok. Alors, je rappelle que je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission Point d'accord, qui est une émission qui a vocation de régler les litiges ou les incompréhensions qu'il y a entre deux personnes ou entre les membres d'une même famille. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et nous ne sommes pas seuls sur le plateau. Nous sommes avec une troisième, pour ne pas dire une quatrième personne, qui est Dame Dorcas. C'est elle qui a souhaité vous rencontrer. Est-ce que vous la reconnaissez? Oh, je la connais. Quels sont vos rapports? Bon, je pense que c'est une connaissance pour moi. Hein. C'est juste une connaissance pour vous. Oui. Il n'y a pas grand rapport. Je la connais juste comme ça. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Vous la connaissez? C'est une connaissance? C'est un membre de votre famille? En fait, bon, elle prétend être ma mère, si je peux lui dire. Donc, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. À part ça, on n'a aucun rapport. D'accord. Bon, c'est elle qui a souhaité vous rencontrer. Vu que vous êtes là, on va lui laisser le temps de s'exprimer avant que je ne puisse vous poser 2 ou 3 autres questions, peut-être qui semblent être importantes pour moi. Maman Dorcas, vous avez la parole. Je peux m'adresser à elle? Allez-y, madame. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je prétends être ta mère. Depuis quand? On se connaît comme ça. Et comment? Pourquoi? Pati? Vous savez, M. Roland, vous pouvez dire à cette femme qu'il ne s'agit pas de garder un enfant et prétendre qu'on est mère. Je suis désolée. Pour moi, elle n'est pas ma mère et j'insiste, elle ne l'est pas. Voilà. Tu voudrais qu'on rentre dans les détails en fait. Tu sais, tu me pourchasses, je sais pas, tu me suis un peu partout avec cette histoire-là. Ça peut pas prendre fin. Qu'est-ce qui va Je vais supporter ça combien de temps?
À un moment donné, franchement, j'ai pas que ça à faire. Tu sais, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à régler dans ma vie. J'ai mon travail. J'ai beaucoup de choses, en fait. J'ai un calendrier très chargé. Donc, à un moment donné, il faudrait que tu passes à autre chose. M'emmener jusqu'à ici, sur un plateau télé pour régler ça. Mais bien sûr. C'est quoi? C'est la possession, quoi. C'est quoi? C'est quoi le problème? Non, tu es ma fille. Tu ne le seras pas. Et tu ne l'es pas. Wow. Voilà. Je ne sais pas si tu as fait 33 songes qui te relèvent, qui te confirment que je suis ta fille. Mais moi, je te dis, tu ne l'es pas. Donc, tu n'es pas ma mère. Ou bien, tu voudrais qu'on emmène un psychiatre pour t'aider à digérer ça, en fait. Peut-être que c'est ça qui te fatigue. C'est quoi le problème? Explique-toi, sérieusement. Explique-toi. Ce Vous que savez, tu ne veux pas dire, là, dis. Monsieur Roland, il y a très longtemps que nous vivons cette histoire-là. Voilà. Mais à un moment donné, moi, je vais passer à autre chose. Cette femme assise là, oui, c'est vrai, à un moment donné, elle m'a élevée et tout. Mais il faudrait qu'on passe à autre chose. Quand vous dites qu'il faudrait Oui. qu'on passe à autre chose, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous savez, moi, je le dis, il ne faut pas jouer avec les émotions des gens. Voilà. Et je ne suis pas le genre de personne qui badine avec ça. Pas du tout. Vous n'aimiez pas qu'on joue avec vos Oui, émotions? elle a joué avec mes émotions sous prétexte que... Vous savez, il y a une histoire, cette histoire est encore plus profonde. Elle m'a élevée, elle m'a éduquée et tout. Mais en vrai, ce n'est pas ma mère. Elle n'est pas ma mère biologique. Je l'ai appris dans un couloir là-bas que ma mère est décédée. Vous savez, j'ai vécu cet abandon, l'absence de mes parents en vrai. Voilà. Donc, en fait, le problème est que tu coupes partout, dis je t'ai aidé, tu souffrais. Mais si tu dormais dehors, j'allais dormir dehors. Donc, on a tous vécu, chacun a vécu son destin en fait. Faut pas me saouler avec ça. Tu sais? Faut pas me saouler. En fait, tu commences à hanter mes nuits. Alors, quand vous dites que vous avez appris, dans les couloirs, quelle était, ou bien que votre mère légitime, votre mère biologique, c'est ce que vous avez dit? Oui, monsieur Roland. Que votre mère biologique n'était plus, c'est ça? Oui. Alors, qui c'est qui vous l'a dit et comment est-ce que cette personne vous l'a fait savoir? Je l'ai entendu par une connaissance, comme je le disais. Un matin, je partais à mon travail, à mon service. Et cette dame m'a interpellée. Je descends de ma voiture, elle m'explique, elle me dit, tu sais, nous étions dans la même cour que vous, avec Madame Docas. Et c'est pas votre mère. Je lui dis, comment elle me dit, quand vous étiez, votre mère biologique était enceinte de vous, elle partait vous accoucher et elle a perdu la vie. Vous savez, tout de suite, je me suis dit, elle jouait à quoi? Parce qu'elle a perdu une première fille. Peut-être que c'est pour ça qu'elle s'est accaparée de moi, comme ça. Mais sinon, je ne vois pas l'utilité de me cacher cette information-là. Je ne sais pas pourquoi elle a fait. Mais ça m'a vraiment touchée. Parce que, un, je n'ai pas grandi avec mon père. Deuxième, j'apprends que ma mère est morte en me donnant la vie. Pourquoi elle ne peut pas me le dire? Ça coûte quoi? Donc, c'est par les bruits du couloir Oui, que effectivement. vous avez appris cette Je information. pense que c'est aussi l'immaturité de cette femme-là. Oui. Parce qu'une mère responsable et mature ne peut pas se comporter ainsi. Ce sont des secrets à ne pas dévoiler comme ça. Voilà. Et quand vous l'avez appris, quelle a été votre réaction? Franchement, j'ai eu du dégoût de cette femme. Moi? Eh oui. Tout de suite, je me suis dit... En fait, c'est le genre de personne qui s'accapare, en fait. C'est-à-dire qu'elle était juste égoïste. Le fait de perdre son premier enfant lui a donné de me prendre carrément. C'est-à-dire que me garder sur son aile et quoi. Mais comme la grâce est sur ma vie, voilà, je ne peux pas rester longtemps entre les jambes de cette femme. Je suis désolée. Quand vous avez eu écho de cette information, est-ce que vous avez pris le temps de lui poser les questions pour savoir? Franchement, j'ai rien à dire. Une mère qui n'a pas eu cette initiative-là, c'est pas à moi de lui dire. Je suis désolée. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que vous avez appris par les bruits du couloir était vrai? Il y a toutes les preuves. Pourquoi Madame Dorcas ne vous dit pas? Qu'elle fasse sortir les preuves. J'ai pas venu me justifier ici. Et quand vous parlez de preuves, c'est pourquoi nous sommes avec vous. Quelles sont ces preuves que vous avez en votre possession qui prouvent que l'information que vous aviez était vérifiée? Vous savez,
À un moment donné, je regarde... la femme m'a fait sortir... C'est un document de ma naissance qui m'a vraiment... Je vous le jure, hein, ça m'a vraiment touchée. Parce que ma mère assise ici m'a jamais montré ça. Oui. On a parlé de tout, mais mon extrait de naissance, fallait à un moment donné que, à cause de mes études, je fasse sortir ça tout. Je ne sais pas, je ne suis pas informée de qui est le père, de qui est la mère. C'est-à-dire que ma vie tourne tout d'un mensonge, quoi, en fait. Jusqu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas votre père? Non. Et à cause de cette femme. Elle crie sur tous les toits qu'elle m'a élevée, elle m'a pris, elle m'a gardée. Et puis quoi? Non, je suis désolée. À un moment donné, il faut qu'elle descende un peu. En fait, il faudrait que tu descendes de tes nuages. Est-ce que la personne qui vous a dit qu'elle n'était pas votre mère, est-ce que la personne vous a aussi fait savoir quelles sont les douleurs auxquelles vous avez été exposé et comment vous avez pu survivre face à ces épreuves-là? Puisque vous dites que la dame vous a dit que votre mère était décédée telle qu'à votre naissance. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, entre votre naissance jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez survivre? Est-ce qu'elle vous a dit ça, cette dame? On n'a pas à m'expliquer tout ça, j'ai vu. Vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Bon, à part vivre dans la précarité, je ne sais pas ce qu'on a vécu. Hein. Oui, dans ce que vous appelez précarité. Qui était là pour vous dans ce temps de précarité? Était cette dame ou cette femme que nous avons en face de nous? Était quelle dame? La dame qui m'explique? Oui. Bon, bien évidemment que cette dame, je l'ai connue il n'y a pas longtemps. Donc, Madame Docas, ici présent, voilà. Je veux dire que toute mon enfance, c'était, voilà, je l'ai passée avec elle. Et pour vous, ça ne représente rien, même si c'était une situation précaire? Franchement, avant, je dirais oui, mais maintenant, plus. Frère. J'ai tout supprimé de ça. Je ne veux pas avoir des souvenirs de cette femme, parce que ça me rappelle que j'ai perdu ma mère, j'ai pas mon père, voilà. J'ai manqué peut-être à certaines opportunités. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça, elle? Qu'est-ce qu'elle a à voir? Elle est censée m'informer de ce que je suis, de ce que je deviendrai en fait. Si elle prétend être ma mère, je ne pense pas que c'est des informations à cacher. Parce qu'aujourd'hui, ça peut jouer sur mon mental. Peut-être qu'on n'est pas conscient de ça, mais ça joue sur mon mental. Mais je ne souhaite même pas le faire à mes enfants parce que ça peut aussi être un impact. Qu'est-ce qui joue sur ton mental juste à ce que tu me traites comme tu es en train de me traiter? Donc, pour le meilleur et pour le bien de tout un chacun, il faudra que tu restes à ton niveau. Tu étais bébé de 2 jours, 3 jours. Franchement, je m'en fous de ça. Et puis ton père t'a mis dans ma main. Il est parti. Ce père que tu as Je n'ai plus entendu de ces nouvelles. Ah, d'accord. Ta mère était ma soeur dans la même cour. Nous sommes des copines unies comme ça. Elle est morte. Je devais te laisser dans la rue. Je devais te jeter. Je devais te mettre à la poubelle. Tu aurais pu me dire. Hein? Non, tu aurais pu me ce que je te pose comme question. Non, tu aurais pu me le dire. Est-ce que c'est un problème? Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est comme ça que je t'ai élevé. Tu peux pas me l'éducation que je t'ai donnée, tu sais, si tu m'avais élevé comme tu le dis, je ne serais pas cette femme. Dans la rue, pardon, je ne serais pas cette femme. Quelle est la preuve qu'elle t'a montré? Les actes de naissance qu'elle t'a donné là. Fais sortir ça ici. Franchement, cette affaire commence à me donner la paresse. Oui. Oui. À un moment donné, il faudrait que tu arrêtes. Mais comment tu peux être si ingrate comme ça vers moi? Oui, merci. Mais tu es ingrate. Tu continues, je vais porter plainte contre toi. Parce qu'il y a longtemps, ça perdure. Moi, ta maman, ça perdu. Je suis ta mère. Tu n'es pas ma mère. C'est quoi? Tu es possédée ou quoi? Tu n'es pas ma mère. Arrête de le dire à tout le monde. Tu m'exposes. Le sein là, je t'ai donné. Je m'en fous. Tu t'en fous? Oui. Oh. Tu t'en fous? Faut oublier ça, s'il te plaît. Je suis venue à autre chose. Voici le problème qui se pose. Elle s'en fout de moi. Tout simplement parce qu'elle a rencontré quelqu'un dans la rue qui lui a fait savoir que je ne suis pas sa mère. Mais est-ce que c'est faux? Et cette femme-là, elle t'a parlé. Tu n'as pas eu le... Moi, je n'étais pas habituée à me cacher des choses. Je t'ai éduquée d'une manière que rien ne se cache entre nous deux. Et si ce point-là, je ne t'ai pas dit que tu as appris ça au dehors, viens vers moi, ta maman. Viens me poser la question.
Comment ça se fait que tu apprends quelque chose au dehors et tu deviens insolente avec moi, tu coupes tous les points avec moi. Et on se retrouve ici, tu me dis que tu t'en fous. Ah, je vous laisse. Ça, vraiment... Ah. D'accord. Mais maman, je peux vous poser une question. Pourquoi vous avez caché cette nouvelle à votre Moi, enfant? on n'a pas caché. Ce n'est pas une cachetterie que j'ai faite. C'est quoi donc? Ce n'est pas une cachetterie que j'ai faite. Une mère que je suis. Je sais que quoi qu'il en soit, un jour, je devais la faire asseoir. M'asseoir avec elle pour parler avec elle. C'était Mais quoi? celle qui allait lui dire au dehors là-bas, là, elle a dit ça pour avoir quoi? Parce qu'elle a travaillé, elle s'en va leur donner des cadeaux là-bas. Donc, elle s'en va mettre tout au dehors comme ça. Moi, c'est ma fille. Je sais à quel moment j'allais lui dire ça. Mais ce qu'elle a fait là, c'est pas bien. Et si elle t'a même dit ça, moi, je suis ta mère. Je t'ai dit que rien ne se cache entre nous. Si moi, je t'ai caché Si rien quelque ne chose, se cache, tu aurais pu qu'on parler t'a dit, longtemps. tu as appris ça au dehors. Viens me trouver, maman. Ah, voilà ce que je viens d'apprendre au dehors. Que vraiment, si c'est comment ça se fait que ça s'est passé comme ça. Je vais m'expliquer avec toi. Tu sais ce que ça... Attends, tu sais ce que ça fait d'être blessé? Tu as été Tu blessé, sais ce que pourquoi? ça fait d'être détruit de L'âge que tu as l'intérieur? eu, là. L'âge où tu as eu, tu es assise là. Donc, Tu il y sais a un ce que âge, moi il y a j'ai un âge pour être traversé. blessé, il y a un Tu âge sais pour- ce que moi j'ai Je m'en traversé. fous, tu sais, je m'en fous de ça. Oh là. Oui, je m'en fous. Ok, continue. Faut t'en foutre. Oui, je me... Et En fait, cette femme-là, j'en ai marre. c'est elle qui sera ta maman. Oui, elle le et sera tout. si tu veux bien. Oh là. Elle le Continue, fera. Continue. Et elle est ma mère, même si tu Continue. veux. Parce que là, ça ne va pas se terminer Donc, comme ça. peut-être que c'est sur le Ça ne va pas se matelas... terminer comme ça. C'est sur le matelas que tu dors qui te fait faire ce des matelas sur rêves. lequel je dors là, c'est pas toi qui me l'as payé? Mais oui, sûrement, alors c'est parce quoi? que c'est de basse classe. Donc, sûrement que c'est Mais ce qui te justement, fait faire des mais je suis mère songes. pauvre, mais dans ma pauvreté, je t'ai fait ce que tu es là Purée. aujourd'hui. En tout Dans cas- cette pauvreté-là, c'est ça que je t'ai donné. Oui, et oui. tu as été bien élevé. Tu es parti jusqu'à ce que tu travailles aujourd'hui. Et c'est là que tu trouves aujourd'hui que je suis Tu crasseuse. sais, mon Je ne travail, te c'est la grâce ressemble de pas. Dieu. C'est pas Hein? les fruits de tes efforts. Parce que j'aurais pu aller à l'école et puis ne rien devenir. C'est mon intelligence. Tu comprends? Oui. Donc, arrête de me faire chier. Ok, Tu comprends? oh là là. Arrête ça. Le gros mot. Oui, hein? oui. Le Arrête gros ça. mot. C'est quoi le problème? Non, il n'y a pas de problème. Je suis crasseuse. Je suis sale. Je ne te ressemble pas aujourd'hui. Effectivement, oui. C'est pas moi qui devais même... Non, on ne devait pas te mettre dans ma main. Pas du tout. Oh, Dieu Tu t'es bien merci. regardé? Dieu merci. Tu t'es bien regardé. Non, merci. Moi, je me vois. Franchement, si moi je te vois là, Dieu merci. tu rentres dans ma maison, je te chasse. Ça, faut le retenir. Mais comme je ne vais jamais rentrer là-bas Mais tu aussi. peux pas rentrer en fait. Je ne vais jamais rentrer dans ta maison. Continue. Tu mets tes Continue pieds ce devant ma que tu es en porte, train je de te faire avec chasse moi. carrément. Oui. Je dis, continue Tu ce veux que tu es en détacher train même de des faire chiens avec contre moi. toi. C'est de la sorcellerie, c'est quoi? Ok. Hein? Je suis Arrête de une m'harceler. sorcière. Tu cries partout sur Je tous suis les une toits. Oui, sorcière. j'ai un enfant. Elle m'a abandonné. Et puis quoi? Tu es la seule femme qui a élevé un enfant? Tu es la seule femme qui a élevé un enfant? Arrivé un moment, il faut être réaliste. J'ai hein. élevé un enfant. Oui, c'est du passé. Cet enfant où tu es C'est là, du passé. à l'âge bas où je t'ai eu là, ça veut dire que je pouvais t'accoucher, c'est moi qui t'ai accouché. Tu as compris? Tu ne m'as Sorti pas de accouché. l'hôpital un jour, 2 jours, et tu es Madame venu à moi. Dorcas. Et je t'ai donné à têter jusqu'à ce que je paye les biberons, tout et tout. Aujourd'hui, je deviens crasseuse devant toi. Oui, oui. Pourriture devant toi. Effectivement. Merci beaucoup. Tu ne vaux même pas à ma cheville. Voilà. Franchement. Dieu merci. Je peux même mes chiens m'ont de la valeur. Oh, voilà. Oui. Dieu merci. Oui, oui. Je suis Continue comme désolée. ça. Continue comme ça. Et tu auras longue vie. Bien Et le sûr. travail, Est-ce que ça tu va es Dieu? continuer. Tu n'es pas Dieu. Restons. Non, ce n'est Non, pas tu n'es à toi pas aller- Dieu. Oh là Si là. tu vas aller dans la malédiction, mais tu Ce seras que tu es en première train de maudite, faire en là, fait. là, Dieu n'est pas dedans. Hein? Pardon, Dieu n'est pas dedans. Toi qui connais Dieu, mais tu m'as menti. Toi qui connais Dieu, tu as gardé ce secret-là longtemps. Oui. Tu sais ce que ça fait d'être dans un couloir, d'apprendre que ses parents sont morts. Je suis une malédiction. Quand ma mère Qui m'a t'a dit que tu es une mis, malédiction? oui, c'est ça. Qui t'a dit que tu étais une malédiction? C'est moi qui ai causé la mort de ma mère. Tu sais ce que ça fait? Ah bon. Oui, en fait, tu n'es pas consciente, tu sais. Dit ça, Tu n'es pas ça, c'est consciente. votre problème. Tu Parce n'es pas que tu as voulu consciente. écouter la femme du dehors. Mais je par l'écoute rapport à parce moi. qu'elle a raison. Je Ok. l'écoute. Mais sans elle, est-ce que j'aurais pu avoir cette information-là aujourd'hui? Non.
Non, non, tu n'allais jamais Peut-être que c'est dans ma tombe. Peut-être que si je monte dans les cieux là-bas, j'allais apprendre cette nouvelle. Franchement, tu es mauvaise. Il faut que je te le dise. Tu es une très mauvaise femme. Je suis mauvaise. Tout ce que tu vas dire, je comprends pourquoi tu as perdu ta fille. Dis-le. Parce que si elle aussi venait vivre dans cette action-là, qu'est-ce mais elle au moins n'allait pas me dire que tu n'es pas ma mère, que tu ne me ressembles pas, oui, je ne te ressemble pas et tout ça. Tu dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Moi, elle n'allait pas me dire tout ça. D'accord. Continue comme ça. D'accord. Dernière question avant de céder la parole au pasteur Tchoumou. Madame Patricia, vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Pas du tout, monsieur Roland. Vous n'êtes pas à ma place, vous n'avez pas à me juger. Non, je ne vous juge pas, mais Oui. je parle de ce que vous dites à cette femme. Quand vous lui dites que même vos chiens ont de la valeur qu'elle. Pour quelqu'un quand même qui s'est occupé de vous, vous devez avoir un minimum de considération et de respect. Et supposons même qu'elle ne soit pas votre mère, au moins vous reconnaissez qu'elle a pris soin de vous. Peut-être dans les conditions un peu minables, mais au moins ces conditions vous ont permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Monsieur Roland, je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui grâce à cette femme. Je suis désolée, on va changer de langage. Mais je suis ce que je suis grâce à Dieu. Oui, et grâce à mon intelligence. Mais Dieu n'est jamais descendu du ciel pour faire du bien aux hommes. Il passe toujours par... Elle n'est pas le canal par lequel Dieu est passé. Je suis désolée. Qu'est-ce que vous reprochez à cette femme exactement? Que vous a-t-elle fait de mal? Nous allons nous retrouver ici encore. Une deuxième avec fois. Qui? Avec elle. Avec nous allons qui? nous retrouver ici. Tout ce qu'elle est en train de dire là, enregistrez ça bien. Et quand nous allons nous retrouver ici, ce qu'elle va dire encore, vous allez aussi enregistrer ça. C'est une malédiction? Madame Dorcas, c'est une malédiction? En tout cas, ça va se retenir contre vous. Merci. Oui. Merci. Parce que je brille. Vous-même, vous pouvez le constater. J'ai rien fait. Vous qui avez fait du bien, là, regardez votre vie. Elle est tellement misérable. Oui. Vous criez sur tous les toits. Oui, j'ai élevé un enfant. je ne suis pas une folle. Ses parents sont morts. Je ne suis pas folle. Regardez, Celle qui t'a dit, regarde ta vie. Celle qui t'a dit que tes parents sont morts là, va l'appeler, va lui dire ça. Mais bien sûr. Parce que moi, je n'ai rien à lui jamais dire. ouvert ma bouche pour dire à quelqu'un au dehors comme ça que c'est pas ma fille. Tout le monde qui m'a vu avec Ce toi, genre de on secret-là sait que n'est je pas suis à ta fille. banaliser. Ce genre de compris. secret n'est pas à banaliser. Ok, Oui. comme tu ne banalises pas, enregistre tout et dis ce que tu veux, tout ce que tu es en train de me dire. D'accord. Continue cela. D'accord, maman Dorcas. Je compatis à votre douleur. Je comprends le sentiment que vous avez intérieurement. C'est une forte blessure. Nous en sommes fortement conscients. Votre fille aussi dit avoir été blessée parce que vous lui avez caché cette vérité. Pasteur Tchoumou, vous avez suivi de près avec nous cette histoire. Il est question de maman Dorcas qui a pris soin de sa fille adoptive depuis l'âge de 2 mois, pour ne pas dire de 2 jours, après que sa mère ait perdu la vie en donnant naissance à son enfant. Justement, nous profitons pour faire un coucou à tous les enfants qui ont perdu leurs parents à l'âge un peu plus tôt. Notre sœur Dorcas, venue sur ce plateau, reproche, notre sœur Patricia, au moins pour moi, venue sur ce plateau, reproche à sa mère de lui avoir caché la vérité durant tout ce temps. Elle reproche à celle-ci d'être une menteuse et lui dit qu'elle n'est pas sa mère. Elle considère même que ses chiens de maison sont encore mieux que cette dernière qui a pris soin d'elle alors qu'elle était sans abri, sans soutien. Je rappelle que le père de Patricia l'a abandonnée entre les mains de Dame Dorcas alors qu'elle était encore toute petite. Jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais réapparu et elle n'a jamais fait connaissance avec ce dernier, ni de près, encore moins de loin. Pasteur Tchoumou, je vous donne la parole, mais avant, je veux rappeler à tous nos amis de Lumière du Monde Télévision cette information capitale et importante. Il s'agit donc de ce voyage touristique prestigieux organisé par Lumière du Monde Télévision qui se tiendra du 11 au 24 juillet 2025. Déjà, nous voulons saluer tous les inscrits depuis les Royaumes-Unis, la France, la Suisse, l'Italie, les États-Unis, la Guadeloupe, la Guyane française, Haïti, la Martinique, le Togo, le Tchad, le Cameroun, la RDC, République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, le Congo-Brazzaville, le Bénin, le Ghana et le Sénégal. Voici donc tous ces pays qui se sont déjà inscrits et nous voulons donc rappeler à ceux encore qui hésitent de ne pas manquer cette opportunité unique en son genre. Vous aurez l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, donc c'est l'occasion pour vous qui êtes en famille ou bien même pour vous qui êtes seul de venir ici en Côte d'Ivoire profiter de ce voyage touristique où vous serez logé
dans le meilleur hôtel de la Côte d'Ivoire, un hôtel 5 étoiles. Vous aurez donc la possibilité de faire des découvertes. Donc, vous visiterez les sites touristiques historiques de la Côte d'Ivoire. Et puis, vous aurez également la possibilité de pouvoir vous passer de bons temps en famille. Et puis, la possibilité également de vous divertir. Et tout cela dans une bonne ambiance. Nous rappelons que ce voyage sera donc soldé par une conférence internationale sur le thème de la famille qui se tiendra les 21, 22 et 23 juillet 2025. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez donc contacter le plus 225 07 08 00 13 01. Je rappelle que le nombre de places est vraiment limité. Pasteur Tchoumou, je vous cède maintenant la parole. Merci Roland. Maman Dorcas. Oui. Je vous salue. Ok. Bonjour, papa. Je sens que tu as vraiment mal. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Ta fille est décédée à quel âge? D'accord. Je comprends. Je voudrais te demander d'être forte. Et puis, le Seigneur est vivant. Le Seigneur a permis que tu sois un canal à un moment donné pour accomplir, lui, sa volonté. Amen. Et dans ce contexte-là, c'est le Seigneur qui te récompense. Ce n'est pas les hommes qui te récompensent. Amen. Je comprends que tu sois venu pour nous rencontrer parce que ce n'est pas facile d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre, de lui donner de l'amour, de se sacrifier, de dépenser, de donner le meilleur de soi pour que cet enfant-là devienne quelqu'un dans la société. Je sais que ce n'est pas facile. Ce qui est difficile pour toi, c'est que ta fille est décédée. C'est ça qui est la difficulté. Sinon, ce n'est pas un problème. Si Patricia ne reconnaît pas aujourd'hui que tu as été dans sa vie et que tu l'as aidée à avoir la position qu'elle est et qu'elle trouve que tu n'es pas une bonne femme, je pense qu'il faut accepter. Il faut confier ta vie au Seigneur. Ne sois même pas tenté de te venger, de la maudire, de faire quoi que ce soit. Laisse-la tranquille, elle n'a qu'à partir. Aujourd'hui, tu as compris. Avant, tu ne savais pas et tu étais dans le doute. Donc, tu as voulu être éclairé sur la situation et dans la mesure du possible, ramener ta fille vers toi. Mais elle dit, elle n'en veut pas. Donc moi, je veux que tu sois ce que tu as été toujours. Une femme de valeur, une femme que le Seigneur a bénie, que le Seigneur a inspirée, qui a conduit la vie de quelqu'un jusqu'à sa réussite. Ta mission est accomplie. Il faut considérer comme ça. S'il y a des gens qui sont maintenant, qui étaient dans l'ombre, qui n'ont rien fait pour elle, et qu'elle considère que ce sont ces gens-là, qui sont ses vrais parents maintenant, qui sont ses amis, qui sont les bonnes personnes, et que toi tu es une crasseuse, que tu ne la mérites pas, qu'elle a honte de toi, il faut accepter ça. Amen. Ne cherche pas à faire quoi que ce soit. Confie-toi au Seigneur, et le Seigneur va te bénir. C'est ce que je peux te dire pour l'instant. Patricia. Amen. C'est ça, non, Patricia? Bien évidemment. Hein? Bien évidemment que c'est mon nom. D'accord. Bon, moi, je ne suis pas Dorcas, hein, donc il faut avoir une bonne attitude avec moi. Je veux parler avec toi. Bon, moi, je veux d'abord savoir, premièrement, je sais maintenant que tu as dit, elle-même, elle a dit aussi, je sais qu'elle n'est pas ta mère biologique. Mais est-ce que c'est vrai, elle t'a élevé, elle-même, elle t'a élevé seule,
Est-ce que c'est vrai? Oui. Elle t'a élevé seule. Depuis que tu étais avec elle, depuis ton enfance, jusqu'à ce que tu aies grandi, est-ce qu'elle t'a maltraité? Je ne sais pas pourquoi vous me posez la question, mais tout ce que je retiens de cette femme, c'est la maltraitance, oui. Elle t'a maltraité. Oui. Tu as souvenir de quelque chose de terrible que tu as vécu, par exemple? Excusez, évitez-moi ces questions. Non, je Nous veux sommes savoir. là. Oui, je Oui. veux savoir. Pour moi, Oui. Dorcas ici ne représente rien. Donc, si vous voulez conclure, vous allez droit au but. Mais arrêtez de me poser des questions sur Dorcas. Oui. Mais tu es là pour Dorcas? Bon, Tu es là pour Dorcas? Dans ce cas, je pars alors. Tu pars où? Oui, je pars. Pourquoi tu es venu? Parce qu'on m'a fait appel. Justement. Oui. La raison pour laquelle on t'a appelé là, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est pour ça qu'on t'a appelé. Jeune fille, je vais te dire une chose. La vie réserve des surprises. Hein. Parce que comme tu es là, Dorcas a été comme ça aussi. Et puis elle s'est mariée. Et son mari est mort. C'est-à-dire que tu ne vas pas rester comme tu es là. Tu vas te marier, tu vas faire des enfants, et puis tu vas vieillir. Tu dis que c'est à cause de ton intelligence. Si elle ne t'a pas donné l'occasion d'aller à l'école, si elle ne t'a pas donné l'occasion d'aller à l'école, est-ce que ton intelligence peut t'aider? Si elle ne s'est pas sacrifiée, elle n'a pas fait commerce, elle n'a pas fait travail de servante pour te scolariser, pour payer tes études, est-ce que tu peux arriver à ce niveau-là? Moi, je vais te dire, selon ce qu'elle nous a dit, ta mère est morte 2 jours et puis elle t'a pris. 2 Je jours. demande même si c'est pas elle qui a tué ma mère. 2 jours. Oui, parce que ça là. Et puis elle je t'a comprends pris. pas. Toi, tes parents qui sont irresponsables là, ton père il est où? Ton père t'a abandonné et puis il est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as grandi sans ton père. Et toi, tu trouves que quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie et qui a fait de toi ce que tu es, c'est que tu traites comme ça, que tu traites des choses. La vie est devant. Hein? La vie est devant. La vie est devant. La vie est devant. Et ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas parce que Dorcas va te maudire. Elle n'en a même pas besoin. Elle n'a pas ce pouvoir là, s'il vous plaît. Elle a ce pouvoir là. Si c'est ça là, pouvoir là, elle a ça. Et tous les pouvoirs qu'elle voudra exercer sur toi, elle peut les exercer sur toi. Tu as mangé dans sa main. Tu as grandi dans sa main. C'est quel bon travail tu fais même. Et puis tu parles de quelqu'un qui est misérable. Et tu lui dis que le juge te voit devant ta porte, il va te chasser. Porte là, ça est où? La vie là, considérer les gens là, c'est plus important que l'argent qu'on peut gagner. Yes, pasteur. L'argent là, c'est quoi? Il y a des gens qui ont eu l'argent, ils sont morts, ils ont laissé l'argent, ils sont partis. Il y a des gens qui ont eu l'argent et puis ils sont devenus fous, l'argent est là et puis ça ne peut rien faire pour eux. Une femme, ça se fane. Il ne faut pas croire que, comme tu as mis mèche, c'est long, c'est tombé dans ton dos là-bas, que c'est fini. Tu es au sauvé. Ce n'est pas ça. Mais la Bible dit que tu dois obéir à ton père et à ta mère. Et la personne qui a joué le rôle de ta Excusez, c'est pas ce genre de mère. tu dois lui obéir. Qu'est-ce qu'elle a pas fait ce de mal? genre de mère. Elle t'a fait quoi de mal? Le fait qu'elle t'a protégé. Elle t'a protégé. Le fait de